juste une portion de l'écriture que nous allons lire à mémoire du baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons Actes chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Oui, le baptême c'est pour avoir aussi le pardon de nos péchés. Puis nous recevrons aussi le don du Saint-Esprit après. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oui, Dieu connaît qu'aujourd'hui c'est à Bruxelles qu'une personne va décider de donner sa vie à Christ. En cela sera par le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, quoi? Sauvez-vous de cette génération perverse. Nous sommes dans cette génération perverse. Il faut se sauver. Et pour se sauver de là, Dieu a déjà tracé la voie. C'est accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel. Et cela a des actes visibles, extérieurs que nous devons poser. C'est ce que nous appelons le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le baptême? C'est un engagement solennel qu'on prend. Un engagement solennel avec ton Dieu pour lui dire que je mets la croix à la vie passée et je commence une nouvelle vie avec toi. Oui, c'est ça le baptême. Le baptême, ce n'est pas seulement le fait d'aller dans l'eau pour que tu sois plongé totalement et ressorti. Non! C'est aussi savoir mettre la croix sur la vie passée. Oublier la vie passée. Se repentir pour recevoir le pardon de tous les péchés que nous avons commis depuis que nous sommes sur cette terre. Alors, nous recommençons une nouvelle vie, nous recommençons un nouveau départ avec le Seigneur, qui fera que nous puissions naître de nouveau dans la famille de Jésus-Christ. Oui, tu deviens une nouvelle personne qui a un passé que tu n'as plus besoin de regarder, mais tu as maintenant un avenir sur lequel tes yeux doivent être fixés, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre unique et seul modèle. Est-ce que le baptême est nécessaire? Oui, c'est nécessaire. Parce que ça marque ta vie aussi. Tu as eu une vie avant et une vie après. Le baptême est nécessaire. Comme j'avais dit une fois, tu ne peux pas entrer dans une société et commencer à travailler sans avoir signé un contrat. Le baptême, c'est le contrat qui te met maintenant en harmonie avec ton Seigneur, qui te fait prendre conscience que tu avais une vie qui n'était pas correcte avant. Maintenant, tu démarres une nouvelle vie, tu prends un engagement avec le Seigneur pour lui dire, Seigneur, je suis à toi maintenant. Je veux que toi, qui es mon bon berger, tu puisses prendre la direction de ma vie. Je veux que toi maintenant, tu puisses prendre possession de tout mon être, de toute ma pensée, de mon âme, de mon esprit, ainsi que tout mon corps. Alors tu deviens
une fille de Dieu et un fils de Dieu renouvelé. Oui, cela doit nous marquer toute notre vie. Savoir une vie avant et une vie après. 41 nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Oui, c'est nécessaire de prendre le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ce baptême qui t'ouvre la voie, même au baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Parce que quand Paul est allé à trouver les disciples d'Apollos, il leur a posé la question, est-ce que vous avez déjà eu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils lui ont répondu, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors, il leur a posé la question, de quel baptême étiez-vous baptisés? Oh, nous étions baptisés du baptême de Jean. Il dit, oui, ça c'était correct. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut être baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, il les baptisa tous dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après, il imposa le main sur chacun et chacun reçut le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons maintenant descendre pour concrétiser cela par le baptême dans l'eau de notre sœur Denise qui a pris la résolution de commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la terre promise, je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi, je vais à la terre promise. Ni vent, ni froide sur ce rivage saint. La mort, la peine, la maladie n'y sont jamais sentis. Ma sœur Denise, tu acceptes de prendre le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ pour accomplir l'ordonnance nous donnée par les apôtres conformément au baptême chrétien. Amen. Donc tu peux pincer avec ton bras gauche le nez et puis le bras droit, tu tiens ici. Ok. Conformément à l'ordonnance chrétienne, pour le baptême chrétien au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous laissé par les apôtres, je te baptise en tant que serviteur du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je prie pour ta fille maintenant. Elle n'a pas eu honte pour prendre une décision solennelle d'arrêter sa vie passée et d'entrer dans ta vie maintenant. De sang, Seigneur, remplis-la du Saint-Esprit, qu'elle soit plein feu au nom de Jésus-Christ. Laisse que ta parole, Papa, devienne vie en elle et que sa vie passée soit derrière elle totalement au nom de Jésus-Christ et que la colonne de feu
vie maintenant, papa, sous ton contrôle. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit plein feu, remplie, au nom de Jésus-Christ. Et qu'elle puisse être la paix, devenir une nouvelle créature, une nouvelle fille de Dieu. Remplie de ton Saint-Esprit, car elle a pris une décision solennelle d'abandonner le reste et de devenir ta fille. Merci Jésus, car tu es Dieu. C'est toi qui connais toutes choses. C'est toi qui es capable de l'amener jusqu'à la perfection. De la remplir de ton Saint-Esprit. Oh Dieu, s'il y a un don en elle, Seigneur, amène ce don à la perfection. Au nom de Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi prié. Amen. Mes félicitations, ma soeur. Notre sœur entre tes mains et nous croyons, Père, qu'elle a pris la meilleure décision de sa vie. Merci pour ce service d'aujourd'hui. Nous abandonnons le reste entre tes mains. Au nom du Seigneur.